Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Tout de suite les titres. Le Conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre appelle les candidats présidents de la République à œuvrer pour la paix. L'organe a reçu ce jeudi un groupe des candidats présidents 24 heures après la réunion de la CENI. Le 17e sommet de la francophonie a ouvert ses portes ce jeudi 11 octobre en Arménie. Les États membres doivent élire un nouveau secrétaire général de l'OIF et la République démocratique du Congo prend part active à ces assises de 2 jours. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour les titres. Le processus électoral à l'agenda du Conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre. Aujourd'hui, 24 heures après la réunion de la CENI, un échantillon des candidats présidents de la République a été reçu par le CNSA. Seth Kikuni, Sylvain Macheke et Théodore Ngoy ont exprimé leurs inquiétudes. Joseph Olengankoy a appelé tous les candidats à œuvrer pour la paix. Le rapporteur de cet organe, Valentin Vangui, est au micro de Félix Ilunga et Gires Chimanga. Nous avons reçu une délégation de candidats présidents de la République avec un cahier de charges où ils sont venus nous exprimer au président du CNSA leurs préoccupations, leurs inquiétudes par rapport au processus électoral. Et le président a reçu leur doléance. Il s'est engagé, il a promis de voir, d'apporter ses préoccupations à qui des droits pour que pendant cette période préélectorale, nous puissions trouver des solutions. Le président du Sénat également, du CNSA, a insisté sur, au regard de la période sensible que notre pays est en train de traverser, il a appelé à tous les candidats de travailler pour la paix. Parce que sans la paix, on ne pourrait pas organiser les élections. Ce n'est pas nous qui devons décider qui doit venir, qui ne vient pas. Et nous étions contactés par un certain nombre de candidats. Il y en a qui ont appelé, d'autres nous ont écrit depuis hier soir, après la réunion de la CENI. On ne peut pas maintenant dire qu'il y a un petit nombre. Non, mais c'est une organisation, ce sont des candidats qui nous contactent différemment le CNSA pour présenter leurs préoccupations et leurs inquiétudes par rapport au processus électoral. Les contenus de leur cahier de charges concernent essentiellement le processus électoral et la décrispation. Et nous sommes là, puisqu'il s'agit de doléances qu'on a apportées au CNSA, qu'on ne voulait pas vous rendre maintenant, parce que le CNSA doit les traiter, il doit contacter les autres institutions, notamment la CENI et les gouvernements, pour qu'on arrive à trouver des solutions qui pourraient permettre de faciliter qu'il y ait un climat de paix à cette période préélectorale. Et l'opposition réitère sa volonté et sa détermination d'aller aux élections le 23 décembre. Elle condamne par ailleurs le comportement non conciliant du président de la CENI à l'égard des candidats présidents de la République. Les opposants invitent les forces vives à s'approprier du processus électoral pour une alternance démocratique. Je vous propose de les suivre. Ils sont au micro de Gloriane Sea et Eric Kalambay. L'opposition politique congolaise réitère sa volonté et sa détermination d'aller aux élections transparentes, crédibles et inclusives le 23 décembre 2018. Condamne fermement le comportement non conciliant et pour le moins méprisant du président de la CENI, M. Corneille Nangaa, à l'égard des candidats présidents de la République lors de la rencontre précitée. Désapprouve la démarche du président de la CENI tendant à opérer un passage en force dans la constitution de la commission technique chargée d'examiner des questions restées en suspens. Réaffirme son exigence de vider au niveau du cadre des concertations CENI, candidat président de la République, les 2 questions préjudicielles en rapport avec la légalité de la machine à voter et la radiation de près de 10 millions d'électeurs sans empreinte du fichier électoral avant la mise en place de la commission technique. On appelle par conséquent au peuple congolais de se mobiliser dans le cadre du programme d'action qu'elle a préparé pour exiger l'impression de bulletins de vote manuels conformément à la loi électorale
et au calendrier publié par la CENI. Confirme dans ces cadres les actions suivantes. 1. La tenue d'un grand meeting à Lubumbashi ce samedi 13 octobre 2018. 2. L'organisation des marches de protestation le 26 octobre 2018. Alors que Théodore Ngoï disait hier sur nos antennes que la réunion s'était terminée en queue de poisson à la CENI, on affirme tout le contraire. Pour sa part, le vice-président Norbert Bassengezi dit tout simplement que tout s'est terminé normalement. Autre chose, à New York, le Conseil de sécurité des Nations Unies a tenu ce jeudi une réunion sur la situation en République démocratique du Congo. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Leila Zerougui, est intervenue par vidéoconférence pour présenter son rapport trimestriel sur la situation générale au pays. À l'issue de cette réunion, rien de nouveau. Le Conseil a réitéré sa demande d'appuyer via la MONUSCO logistiquement et techniquement la République démocratique du Congo dans l'organisation de ces élections, dans le respect de la souveraineté de la RDC et dans un esprit constructif. Une aide que rejette Kinshasa. Cette réunion intervient quelques jours après le passage des membres du Conseil sur le sol congolais le week-end dernier pour s'enquérir de la situation. Ouverture ce jeudi du 17e sommet de la francophonie, je le disais dans les titres. Les assises se tiennent à Erevan, capitale de l'Arménie. Plusieurs dizaines de chefs d'État et de gouvernement, dont le Premier ministre Bruno Tshibala, représentant le chef de l'État Joseph Kabila sur place. En toile de fond, la désignation du nouveau secrétaire général de l'organisation pour les 4 prochaines années par les 54 membres de plein droit. Autre chose, les discussions portent aussi sur l'orientation de l'organisation, une organisation qui est russe avec ses valeurs et ses principes est déjà moribonde, a déclaré Michael Jean, la secrétaire générale candidate à sa propre succession. Je vous propose de suivre cet extrait sélectionné par Félix Ilunga. Sommes-nous prêts à accepter que la démocratie, les droits et les libertés soient réduits à de simples mots que l'on vide de leur sens au nom de la réelle politique, de petits arrangements entre États ou d'intérêts particuliers, alors que cette aspiration légitime à plus de liberté, plus de justice, plus de dignité, plus d'égalité est une aspiration universelle. Une aspiration universelle portée toujours plus énergiquement par les jeunes et par les femmes. Vous les avez entendus. Sommes-nous prêts à laisser gagner le relativisme culturel, alors que nous devrions saisir l'occasion de son 70e anniversaire pour marteler que la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 n'est pas une production occidentale? Elle est l'expression de la quintessence de cette part d'humanité inaliénable que nous avons toutes et tous en partage. Sommes-nous prêts à laisser l'égoïsme à courte vue, les approches exclusivement comptables de la coopération internationale, les investissements prédateurs ou la corruption l'emporter sur l'exigence de solidarité, sur des partenariats véritablement gagnant-gagnant? Le moment est venu pour nous, comme pour tant d'autres organisations multilatérales, de choisir entre réagir ou laisser faire, progresser ou régresser. Et disons-nous bien que l'immobilisme, l'atermoiement et les compromis sont déjà une forme de régression. Car une organisation qui ruse avec les valeurs et les principes est déjà une organisation moribonde. C'était plutôt un extrait sélectionné par Tapi Lutunou. Et à propos de l'élection du nouveau patron de la francophonie, 2 dames se disputent le fauteuil de l'organisation, à savoir la Canadienne Michael Jean et la Rwandaise Louise Mishikiwabo. Cette dernière reste favorite. À Kinshasa, la majeure partie de l'opinion soutient la candidature de Michael Jean, bien moins favorite. Hermine Nyonvou et Jirès Chimanga pour le reportage. La francophonie est un espace culturel réservé aux pays francophones, ont indiqué les Kinois interrogés.
Pour ces derniers, le secrétariat général de cette organisation doit revenir à la Canadienne Michael Jean. La Canadienne a eu à gérer pendant un mandat. Je ne sais pas, je n'ai aucune idée sur le bilan, son bilan, mais est-il que j'aurais souhaité qu'elle puisse remplir, qu'elle fasse un second mandat et puis quitte à repartir après les deux mandats. Et donc, ce n'est pas la couleur de la peau ou l'origine qui importe, mais c'est plutôt l'expertise. Donc, si Michael Jean peut bien faire son deuxième mandat, je ne vois pas pourquoi on doit la lui priver. Seulement, j'ai eu l'impression que y a la politique qui s'y est mêlée. C'est le Canada et la France qui ont opté pour la ministre des Affaires étrangères. Il y a même l'Union africaine aussi. Mais moi, j'aurais bien souhaité que la Canadienne puisse faire deux mandats. Je préfère Michael. Pourquoi pas la Rwandaise qui est une Africaine? Le Rwanda a pris comme langue nationale l'anglais. Et pourquoi prendre une anglophone et l'amener à diriger la francophonie? C'est l'inverse de la pyramide. Il faut carrément abandonner la candidature de la dame Mushikiwabo en faveur de l'autre. Oui, je préférais prendre que Michel Jean continue son mandat, puisse faire un deuxième mandat. Et pourquoi pas Louise Mushikiwabo qui est une Africaine? Le Rwanda n'a pas de leçons à donner en matière de démocratie. Et puis, ils nous ont abandonnés à un certain moment. Ils se sont fait anglophones. Et bien aujourd'hui, ils reviennent pour prendre la tête de la francophonie. C'est un non-sens. Le 17e sommet de la francophonie, ouvert ce 11 octobre en Arménie, a pour thème « Vivre ensemble dans la solidarité, le partage des valeurs humanistes et le respect de la diversité, source de paix et de prospérité pour l'espace francophone ». Nous continuons à dérouler l'actualité et cette fois-ci c'est avec vous Nadine Maïfilwa. Oui, bienvenue, bonsoir. Au Sud Kivu, sit-in ce matin de la synergie des enseignants de la ville de Bukavu devant le cabinet du gouverneur des provinces. Ils dénoncent l'insécurité dans les écoles de la ville. Des sources locales renseignent que plus de 25 écoles ont été visitées par le bandit armé. En conséquence, ils ont décrété de ce jeudi une grève de 3 jours dans toutes les écoles de Bukavu. Les élèves des écoles catholiques, protestantes et publiques ont été renvoyés à la maison. Et pour calmer la situation, le gouverneur du Sud Kivu, Claude Nyamugabo, a reçu une délégation des manifestants dans son cabinet de travail. Il a promis de trouver la solution dans un bref délai, notamment aux attaques des bandits armés contre les écoles dans sa juridiction. Réunion hier de la Confédération des syndicalistes du Congo à Kinshasa. Au menu, la présentation du bilan quinquennal. Fallon Moussikeni. C'était une occasion pour la Confédération de syndicats du Congo de rendre compte aux syndicalistes de la fonction publique des actions menées en leur faveur pendant 5 ans. Le syndicat a notamment obtenu du gouvernement congolais la signature d'un barème salarial alléchant qui sera applicable à partir de l'année 2019. Nous avons choisi ces cadres pour restituer aux membres de la CEC. Qu'est-ce que nous avons fait depuis 2013? On a eu à obtenir la promulgation de la nouvelle loi portant statut des agents de carrière des services publics de l'État. Nous avons obtenu la création de la caisse de sécurité des agents publics de l'État. Et nous avons obtenu la signature d'un barème par le gouvernement qui veut que l'huissier puisse avoir $200, mais qui sera payable en 3 tranches. Le cadre du CEC se sont félicités du travail abattu pendant les 5 années. C'est un sentiment de parfaite satisfaction parce que la mobilisation a été faite et notre base au niveau de l'administration publique a répondu valablement à notre message en tant que leader. Notez qu'un congrès extraordinaire du CEC est prévu dans les jours à venir. Dans un autre registre
pas de panique. En tout cas, contrairement aux allégations qui circulaient dans les réseaux sociaux, les opérations d'échange et d'encaissement des coupures du dollar américain avec étoile ont cours légal dans toutes les banques commerciales du pays. C'est ce qu'indique un communiqué de l'Association congolaise des banques. De son côté, Dona Lengu, président de la Corporation des cambistes manuels de la RDC, rassure leurs clients. Charles Simba et Jires Chimanga. L'Association congolaise des banques a mis fin à la confusion créée par un communiqué d'une banque de la place récusant les coupures du dollar américain avec étoile dans les transactions bancaires au sein de ses agences et succursales. Ce communiqué a bien entendu surpris bien de Quinois qui, dans leur majorité, recourent aux cambistes pour les opérations de change. Alerté, Dona Lengu, président des cambistes manuels congolais, rassure. Nous étions surpris qu'il y avait un billet qu'on ne devait pas accepter dans les transactions, une coupure de dollar avec étoile. Chez nous, on n'a pas ces problèmes-là. Nous acceptons tous les billets. Donc, on n'a pas les problèmes de refuser ou tel billet. Donc, chez nous, ces billets-là n'ont pas de problème. Ça circule, on prend, il n'y a pas de problème. Donc, voilà un peu ce qui s'est passé. Mais le problème est parti d'une banque qui a donné cette fausse alerte que ces billets-là n'avaient pas cours légal dans leur banque. Or, dans d'autres banques ou dans d'autres pays, c'est un billet qui circule. Dangereux même dans l'économie, hein, dans les transactions, parce que, vous savez, les billets là, ce n'est pas les billets d'une banque, c'est les billets d'un pays qui émet des billets, ce sont des dollars américains. Alors, une banque peut prendre des décisions de réquiser ces billets-là. Donc, c'est vraiment extrêmement grave. Hein. Je pense qu'au niveau de l'Association congolaise de banques et la Banque centrale, ils doivent quand même prendre des dispositions pour qu'à la longue, les marchés ne soient pas perturbés. Célébration ce jeudi 11 octobre de la Journée internationale de la jeune fille. Elle vise à mettre en lumière les besoins des filles et à répondre aux défis auxquels elles font face. Cette année, le thème retenu avec elle, encourager l'instruction et la qualification professionnelle des filles. La plupart des Quinois appellent à la prise de conscience de la jeune fille congolaise afin d'être utile dans la société. Marie-Laure Moulumba et Jires Chimanga ont signé ce reportage. Pour ces Quinois, la célébration de cette journée vaut son pesant d'or parce que la jeune fille doit être conscientisée pour qu'elle prenne la responsabilité de son rôle dans la société en main. Elle doit apprendre à se prendre en charge et non être à la merci de tous les courants qui l'avilissent. C'est une journée très importante dans la mesure où le genre féminin est celui qui compose majoritairement le monde, l'univers. Donc si l'ONU a pensé à mettre en place cette journée pour parler de la jeune fille, parce que je pense que durant cette journée, la personne principale, c'est la jeune fille, c'est penser à ce qu'elle doit être, c'est penser à ce qu'elle était hier, à ce qu'elle doit être demain. C'est une activité louable. Sur le plan international, parce qu'à ce jour, il y a un certain combat que sont en train de mener les femmes pour rechercher l'équité ou l'égalité entre hommes et femmes, surtout dans les instances de décision. Parce qu'aujourd'hui, le problème qu'il y a avec la jeune fille, elle a des idées. Elle est intelligente, elle peut faire beaucoup de choses, mais il n'y a rien qui... Elle s'est recroquevillée en elle-même, elle se cache. Les femmes, elles gardent leur talent. Alors ça fait qu'elles doivent maintenant, grâce à cette thématique, grâce à ce thème de l'autonomisation, chercher à faire ressortir toute leur potentialité. Je me dis, il y a une sorte d'arrêt. On veut revendiquer sa place parce qu'on est femme, mais une jeune fille n'est pas encore une femme. Donc tout ce que les jeunes filles font aujourd'hui, je ne le partage pas, mais je me dis qu'il y a des voies, des moyens de revendiquer sa féminité, mais c'est de le démontrer par la connaissance, par l'instruction.
En sport, éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Le Congo-Brazzaville s'est imposé face au Libéria et se relance dans la course à la qualification. Avec cette première victoire enregistrée à domicile à Brazzaville, les Diables Rouges reviennent provisoirement à la hauteur du Zimbabwe et de la RDC en tête du groupe G. Voilà tout, bienvenue. Voilà tout pour moi, bienvenue. Voilà, la réunion de la CENI avec les candidats présidents de la République, c'est le sujet dominant dans les journaux parus ce jeudi à Kinshasa. La revue de presse, c'est d'une sélection de Tapi Lutuno, mais rendue par Nadine Maïfou. La revue de presse. La deuxième rencontre entre la Commission électorale nationale indépendante et le 21 candidat président de la République a accouché d'une grosse souris, nous apprend Forum des As. Les discussions, expliquent la manchette, ont tourné autour de la légalité de l'utilisation de la machine à voter que les candidats de l'opposition ont une fois de plus rejeté. Pour le phare, l'incident au siège de l'organe chargé d'organiser les élections RDC n'a fait que renforcer les climats qui prévaut entre cette institution d'appui à la démocratie et l'opposition. Au sujet justement de l'opposition, Elaïs Hebdo ne croit pas à son idée sur la candidature commune. Le journal Voix Mal, par exemple, un Vital Kamere désistant au profit de Félix Tshisekedi, d'autant plus que l'un dénie à l'autre la qualité d'un politique alors qu'il n'a pas encore d'expérience et l'autre se cachant sous la réputation de fait son père. Sauf imprévu, la tempête des tropiques annonce pour ce jeudi à New York une réunion de haut niveau sur la RDC au Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette discussion intervient 3 jours seulement après le passage de la délégation des ambassadeurs de 15 pays membres permanents du Conseil de sécurité à Kinshasa pour s'enquérir des préparatifs du processus électoral en cours au pays. Il s'agira, d'après la prospérité, d'aborder la situation générale de la RDC avec la représentation du rapport trimestriel du secrétaire général des Nations Unies qui couvre la période allant de fin juin à fin septembre. Et ça sera tout pour ce soir. Et c'est également tout pour cette édition d'information ce jeudi. Nadine Maïfilo et moi-même étions très heureuses de vous l'avoir présenté. Merci, mesdames, messieurs, de votre fidélité et très bonne suite de programme sur nos antennes. Le duo de choc vous fixe rendez-vous pour jeudi prochain à 19h. Au revoir. Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de son fidèle serviteur Teddy Kinsala. Le programme des obsèques se présente comme suit. Vendredi 12 octobre à 12h, arrivée de la dépouille mortelle à l'aéroport de Ndjili et sera acheminée à l'hôpital du Cinquantenaire. Samedi 13 octobre à 10h, levée du corps de la morgue, puis l'exposition en sa résidence située à Matongé sur la rue Zahao, numéro 25, ex-le Faubourg. Dimanche 14 octobre à 12h, l'enterrement au cimetière Nécropole entre ciel et terre. La famille Kinsala demande à tous ceux qui ont connu le mécène de la musique congolaise Teddy Kinsala de garder une pensée pieuse en sa mémoire. Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de son fidèle serviteur Teddy Kinsala. Le programme des obsèques se présente comme suit. Vendredi 12 octobre à 12h, arrivée de la dépouille mortelle à l'aéroport de Ndjili et sera acheminée à l'hôpital du Cinquantenaire. Samedi 13 octobre à 10h, levée du corps de la morgue,
puis l'exposition en sa résidence située à Matongé sur la rue Zahao, numéro 25, ex-le Faubourg. Dimanche 14 octobre à 12h, l'enterrement au cimetière Nécropole entre ciel et terre. La famille Kinsala demande à tous ceux qui ont connu le mécène de la musique congolaise Teddy Kinsala de garder une pensée pieuse en sa mémoire. Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de son fidèle serviteur Jireski Koufi, mort survenu le 10 octobre 2018 à minuit à l'hôpital général de référence de Kinshasa, Mamaemo, à la suite d'une longue maladie. En attendant le programme des obsèques, le deuil se tient sur l'avenue Féchi, numéro 56B, dans la commune de Makala, référence arrêt Lafayette. Les familles Kikoufi, Kangou et Moshi demandent à tous ceux qui ont connu Jireski Koufi de garder une pensée pieuse en sa mémoire. Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de son fidèle serviteur Jireski Koufi, mort survenu le 10 octobre 2018 à minuit à l'hôpital général de référence de Kinshasa, Mamaemo, à la suite d'une longue maladie. En attendant le programme des obsèques, le deuil se tient sur l'avenue Féchi, numéro 56B, dans la commune de Makala, référence arrêt Lafayette. Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de son fidèle serviteur Pascal Onema Djamba, mort survenu le mardi 2 octobre 2018. Le programme des obsèques se présente comme suit. Jeudi 11 octobre 2018, 9h30, levée du corps de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. 10h juste, hommage du monde culturel à la place des artistes, rond-point Victoire. 10h30, départ pour la résidence familiale 6 l'avenue Joli Parc numéro 17, ma campagne dans la commune de Ngaliema, référence la place commerciale. Vendredi 11 octobre 2018, 12h, départ pour l'enterrement au cimetière Nécropole entre terre et ciel. La famille Onema demande à tous ceux qui ont connu Pascal Onema Djamba de garder une pensée pieuse en sa mémoire. Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de son fidèle serviteur Pascal Onema Djamba, mort survenu le mardi 2 octobre 2018. Le programme des obsèques se présente comme suit. Jeudi 11 octobre 2018, 9h30, levée du corps de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. 10h juste, hommage du monde culturel à la place des artistes, rond-point Victoire. 10h30, départ pour la résidence familiale 6 l'avenue Joli Parc numéro 17, ma campagne dans la commune de Ngaliema, référence la place commerciale. Vendredi 11 octobre 2018, 12h, départ pour l'enterrement au cimetière Nécropole entre terre et ciel. La famille Onema demande à tous ceux qui ont connu Pascal Onema Djamba de garder une pensée pieuse en sa mémoire. Il a